Salut, ça va? Ouais, voilà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Bien sûr, je suis encore tout seul. Je suis clairement debout. Je marche. Ça fait du bien en fait de s'aérer. Voilà. Je suis dans un thème un peu esprit. Devinez pourquoi? Parce que c'est clairement deux histoires d'horreur que je vais vous raconter. Voilà. La première, c'est un fait divers qui s'est passé en 1963. Et la deuxième, c'est une rumeur ou je sais pas comment vous expliquer ça. C'est parti, clairement. Alors voilà, la première histoire s'intitule Les jumelles silencieuses. Mais selon certaines croyances, les jumeaux ont un lien fusionnel que personne n'a d'autre ensemble. Une sorte de lien fraternel bien différent que celui d'autres personnes de la famille. Je vais vous raconter le cas de June et Jennifer Gibbons. Ils font partie des jumelles les plus célèbres dans le monde à cause de leur histoire à la fois intrigante et effrayante. Ce sont des vraies jumelles. Elles sont nées le 11 avril 1963. Donc beaucoup de personnes ne connaissent June et Jennifer Gibbons par leur surnom The Silent Twins. Cette appellation vient du fait qu'elles communiquent qu'entre elles et non avec le reste de la famille. Les sœurs Gibbons sont aussi auteurs de plusieurs romans qui parlent de l'histoire de jeunes personnes qui entreprennent des activités bizarres et criminelles, vraiment creepy, un truc inimaginable. Après le passé dans une phase criminelle, les jumelles ont été internées dans un hôpital psychiatrique en Angleterre pendant 14 ans. June et Jennifer sont les enfants citoyens britanniques originaires de la Barbade, le petit état se trouvant dans les Antilles britanniques. Leurs parents s'appellent Gloria et Aubrey Gibbons. Les deux sœurs étaient inséparables, semblaient avoir un problème de trouble de la parole, ne leur permettant pas de communiquer. Les sœurs jumelles avaient un trouble mental. C'est ce qui permettait de communiquer qu'entre les membres de la famille. En grandissant, leur langage est même devenu plus idiosyncratique. de sorte qu'elles ont fini par ne plus parler qu'à elles-mêmes ou à leur sœur Rose. À 14 ans, les filles ont été suivies par des spécialistes qui ont tenté de les faire communiquer avec d'autres personnes, mais sans grand succès. Suite à cela, elles ont été envoyées dans des internats différents et sont devenues encore plus isolées du monde extérieur. Une fois de nouveau réunies, les sœurs ont développé ensemble un intérêt pour la littérature, inspiré par un journal interne qu'elles ont reçu en 1979. Elles ont alors suivi des cours d'écriture créative par correspondance qui leur ont permis de se lancer dans la rédaction de romans. Parmi les romans écrits par les jumelles, on compte Pepsi Cola Addict, The Pugilist, Discomania ou encore The Taxi Driver Son. En général, les histoires qu'elles racontent ont un côté bizarre et sinistre et pourraient correspondre à des films d'horreur si elles étaient adaptées au cinéma. Les jumelles ont aussi écrit plusieurs nouvelles qu'elles ont tenté de proposer à des magazines, mais sans succès. Cela les aura probablement amenées à commettre des délits, parmi lesquels un incendie criminel. Après leurs méfaits, les Gibbons ont été internés pendant 14 ans à l'asile de Broadmoor, situé à Crowtown, en Angleterre. Broadmoor est connu pour être un établissement psychiatrique très sécurisé, de haute sécurité même. Au cours de leur internement, les jumelles ont arrêté l'écriture roman, mais ont cependant continué à rédiger dans leur journal intime. Entre-temps, Jennifer aurait été atteinte de dyskinésie tardive et meurt alors qu'elle venait d'être transférée à la clinique de Gatwell, à Bridgend, au Pays de Galles, en 1993. Cependant, elle aurait succombé à une myocardie aiguë alors que le médecin n'en trouvait aucune trace de drogue ou de médicaments dans son corps. La cause de sa mort reste un mystère à ce jour. Marjorie Wallace, journaliste de Sunday Times, a été la première à parler de l'histoire des jeunes filles, surtout concernant la mort de Jennifer. Selon elle, les sœurs auraient conclu un pacte étrange. Si l'une des deux meurt, l'autre pourra vivre une vie normale et pourra communiquer enfin avec les autres. Elles ont aussi cru que l'une d'entre elles devait mourir pour que l'autre puisse vivre à sa place. En discutant entre elles, elles sont arrivées à la conclusion que c'était Jennifer qui devait se sacrifier. Après la mort de Jennifer, sa sœur jumelle June a commencé à parler. Et dit-elle: « Je suis enfin libre, libérée, et enfin Jennifer a donné sa vie pour moi. » Depuis 2008, June Gibbons est revenue vivre dans le pays de l'Ouest du Pays de Galles, près de ses parents, et n'est plus sous surveillance médicale. Elle y vit ainsi comme une personne normale intégrée dans la société. Voilà, tout simplement. C'était l'histoire des sœurs Gibbons. Ensuite, nous allons passer à l'histoire numéro 2, l'histoire de la Dame Blanche.
Lorsqu'elle était encore en vie, la jeune femme a succombé à la folie et a noyé sa progéniture dans un excès de rage. Désormais, morte et maudite, elle s'attaque à des innocents pour remplacer ses bambins. Cette histoire entre la Dame Blanche et les enfants tire des origines les plus mythiques de l'histoire du monde. Au Japon, par exemple, une légende raconte qu'une femme avec une bouche fendue cachée par un masque chirurgical aborde des personnes aux arrêts de bus et dans les gares. Elle aime surtout s'adresser aux enfants en leur demandant s'ils la trouvent belle. S'ils répondent non, elle leur taille la bouche pour leur faire une bouche pitoyable comme la sienne. En Indonésie, un autre mythe terrifiant comme les mères et les progénitures, il s'agit du Pontianak, une femme morte en couche qui revient se venger en tuant des humains. Cet être avide de sang a l'apparence d'un fantôme blanchâtre. Elle n'hésite pas à arracher les organes de ses victimes et à les dévorer. Les cris des nouveau-nés peuvent parfois être le signe de l'arrivée de cette terrible créature. Après, nous allons parler des autres légendes de la Dame Blanche, comme par exemple chez nous en France. Oui, il y a d'autres mythologies en France, ne vous inquiétez pas. J'ai fait des petites recherches. En France, le mythe de la Dame Blanche fait partie des grands classiques des histoires effrayantes. La version la plus connue reste celle de l'autostoppeuse, bien évidemment. Elle est habillée en blanc, elle apparaît la nuit, avant un danger routier. Les automobilistes qui ne l'accueillent pas risquent grandement de mourir d'un accident. D'autres versions françaises de la Dame Blanche existent, notamment celle racontant que ce sont des fantômes qui rôdent dans certains châteaux afin de protéger les trésors. De manière générale, toutes les histoires considèrent que les apparitions de ce spectre annonciatrices d'une mort prochaine. En Angleterre ou aux États-Unis, la vision d'une dame blanche est aussi synonyme de mauvais présage. Elles sont aussi considérées comme des spectres qui tentent d'informer leurs proches d'un trésor ou d'un secret qui les empêche de reposer en paix. Aux USA, ces fantômes féminins sont souvent vêtus d'une robe de mariée. Beaucoup ont été aperçus sur des bords de route dans l'État de New York, dans le Connecticut ou encore en Floride. Dans la malédiction de la Dame Blanche, les spectres s'attaquent désormais à LA. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai aidé à la raconter. J'ai aimé la raconter. J'ai aimé faire le montage. Non, c'est pas vrai, le montage, je déteste ça. C'est la partie la plus chiante, la plus longue, la plus... J'espère que je vais bien dormir cette nuit. Qu'il n'y a pas des monstres qui viennent m'attaquer. Bref, la famille, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne lecture de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter si je raconte bien mes histoires ou si c'est vraiment de la merde. Je prends tous les commentaires en considération. Les mauvais me font avancer. Voilà. En tout cas, ciao.